Il est 8h10, Elisabeth Lévy, comme chaque matin du lundi au jeudi, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur ce chiffre qui a été annoncé hier d'après l'ONG protestante Portes Ouvertes. 360 millions de chrétiens sont persécutés à travers le monde. Oui, ce qui signifie un chrétien sur 7, Patrick. Là, c'est l'index mondial annuel de Portes Ouvertes qui confirme d'ailleurs le travail d'autres ONG comme AED, Aide à Église en détresse. Les chrétiens, donc ces chrétiens, sont discriminés, menacés, agressés, torturés, empêchés de pratiquer leur culte. Des femmes sont kidnappées et violées. C'est vraiment une litanie terrible. Alors, il y a eu 5621 tués, il y a 4542 chrétiens qui sont détenus et 5259 ont été kidnappés, plus 2110 églises fermées, attaquées ou détruites. Et ça concerne 76 pays. Il y en avait seulement 40 qui étaient concernés il y a 30 ans, en 1993, la date du premier index. Et d'après ce rapport, le pire pays politiquement, en tout cas, pour les chrétiens, ce serait la Corée du Nord, parce que y être découvert comme chrétien vous vaut soit la mort, soit l'internement. Alors il y a trois tendances. Les persécutions progressent en Afrique en même temps que l'extrémisme islamiste. Alors le premier pays là pour la violence, c'est le Nigeria qui est très largement en tête, avec 90% des chrétiens tués l'an dernier. Il y a des raids djihadistes contre des villages chrétiens, il y a des églises brûlées. Enfin c'est vraiment épouvantable. On en a aussi au Soudan et au Mali maintenant, où beaucoup ont dû fuir leur village pour des camps de déplacés. La deuxième tendance, c'est qu'ils sont visés par le nationalisme hindouiste, notamment en Inde bien sûr. Et enfin la troisième, c'est qu'il y a l'exode des chrétiens du Moyen-Orient, la Palestine, la Syrie, l'Irak, enfin le berceau des premières communautés chrétiennes où il y en a de moins en moins. Alors que faire face à cela ? Eh bien, d'abord, en parler, Patrick. Oui, au 19e siècle, les atrocités contre les chrétiens de l'Empire ottoman, c'était un enjeu politique et médiatique, le génocide arménien, ce qu'on appelait les Bulgarian Horrors. Il y avait un village, notamment, qui avait été complètement massacré en Bulgarie. La France se considérait comme la protectrice des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, silence radio. Il n'y a pas de Omar Sy, pas de pétition de People pour dénoncer ce qui se passe. En France même, d'ailleurs, le vandalisme contre les églises, c'est le plus grand nombre d'actes antireligieux, c'est contre les chrétiens. Comme mardi, par exemple, mardi 10 janvier à Champagne au Mont d'Or, où la crèche et les objets de culte ont été détruits. Et bien, ce vandalisme, qui s'en soucie? Et puis, le samedi 14 janvier, samedi dernier à Londres, il y a eu une fusillade à la sortie d'une église. Une fillette est dans un état critique et il y a 5 blessés. Et bien, sans l'excellente tribune de Gilles William Goldnadel dans le Figaro, ça m'aurait échappé. Et bien sûr, si ça avait été une mosquée ou une synagogue, ça aurait fait les gros titres. C'est que dans l'imaginaire progressiste, les chrétiens sont des dominants et des occidentaux. Chrétiens, c'est de droite en quelque sorte. Autant dire des salauds comme les autres, alors qu'ils aient le bon goût de souffrir et mourir en silence, car malheureusement, ce ne sont pas des bonnes victimes. Lévy sans interdit, vous voulez réagir, vous nous appelez 0826 300 300, comme tous les autres sujets dans l'actualité qui vous interpellent.